Salut à tous, aujourd'hui on va briser le mythe selon lequel pour faire de la bioinformatique, il faut être un geek ou encore un expert en codage. C'est possible de faire de la bioinformatique sans coder. C'est possible de faire de la bioinformatique sans aucune ligne de code. Et je sais cela parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'apprenais, je faisais mes analyses de bioinformatique sans aucune ligne de code. Et moi, ça m'a sauvé la vie, ça m'a permis d'avoir mon diplôme très vite, sans avoir à dépendre d'autres personnes qui devaient me fournir des données. Je partage 16 conseils pour faire la bioinformatique sans coder. Et à chaque fois, je donnerai le pour et le contre. Le 5e conseil est mon préféré. Le premier secret, c'est qu'il existe des logiciels graphiques intuitifs qui te permettraient de faire des analyses bioinformatiques. On peut par exemple citer Genius, CLC Genomics Workbench. Moi, j'avais utilisé CLC Genomics une fois. Je sais que le centre même qui analysait les données pour l'unité de recherche dans laquelle j'étais à l'époque utilisait carrément cette suite bioinformatique-là. C'est-à-dire que des bioinformaticiens étaient assis, eux, de faire des lignes de code. Ils avaient juste le logiciel, ils mettaient tous les échantillons à l'intérieur. Et le logiciel faisait toutes les analyses pour eux et ils pouvaient vaquer à leurs occupations. Donc, forcément, l'avantage, c'est que tu as tout au même endroit, au même moment. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un coût et parfois ce coût est non négligeable. Ce coût est quand même parfois élevé. Deuxième conseil, des outils en ligne. Cette fois-ci, vous pouvez faire de la bioinformatique en utilisant plusieurs petits logiciels disponibles en ligne pour faire des subsets de vos analyses. Chaque étape de vos analyses, vous pouvez le faire de manière gratuite en ligne, une étape à la suite de l'autre. Et là, on peut par exemple parler de Blast, qui est l'une des références en termes de bioinformatique. Tous les chercheurs du monde connaissent Blast parce que c'est une plateforme incontournable quand tu fais la bioinformatique. Et pour ceux qui font la microbiologie et bactériologie, il y a ce qu'on appelle le Center for Genomic Epidemiology. Et il y a plein de logiciels comme ça, comme PathogenWatch, Enterobase, qui vous permettent de faire toute l'analyse de vos données sans souffrir. Mais vraiment, vous donner des informations à la fin, vous avez toute la vie de vos isolats avec un clic. Donc moi, j'avais utilisé Enterobase, j'ai utilisé PathogenWatch, j'ai utilisé CGI. Ce sont des trucs qui sont très faciles et qui sont complètement gratuits. Gratuit, et tu n'as pas besoin de te casser la tête parce que tout est intégré. Tu peux faire la bioinformatique et tu dois juste comprendre les bases. L'avantage des logiciels en ligne qui sont effectivement gratuits. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils dépendent aussi de l'Internet. Ça veut dire que parfois, vous soumettez une requête au serveur et vous êtes sur une liste d'attente parce que tout le monde utilise le même serveur que vous. Tout le monde veut analyser ces informations. Et vous devez souvent beaucoup attendre, parfois peut-être 24 heures, 48 heures, en fonction de l'affluence pour avoir vos résultats. Et certains aussi ne permettent pas de faire des analyses groupées, ce qui peut être très contraignant si vous avez beaucoup d'isolats à analyser, beaucoup d'échantillons à analyser. Si vous avez une centaine, vous pouvez vous dire je fais 10 par jour, 20 par jour, en 10 jours, vous avez fini. Si vous avez 200, 300, ça commence à devenir compliqué. Donc, il faut savoir que ces logiciels en ligne, ils ont souvent des blocages, des sécurités qui vous empêchent de soumettre plusieurs échantillons à la fois, parce qu'ils veulent aussi protéger les serveurs. Et le troisième inconvénient, c'est que ce sont des boîtes noires. Ce sont des boîtes noires, ça veut dire qu'ils font de la bioinformatique derrière. Ils écrivent des lignes de code qui sont encryptées, que vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Vous avez juste le résultat. Donc, même si ces lignes de code pourraient avoir des sources d'erreur parce qu'elles ne seraient pas basées sur des itérations ou alors des échantillons liés à votre contexte, vous ne saurez jamais comment modifier certains paramètres parce qu'ils sont verrouillés de l'intérieur. Ce sont des boîtes noires. Vous ne savez pas quelle analyse ils font. Vous obtenez juste le résultat et vous partez avec et vous allez. Le troisième, ce sont les workflows. Les workflows intégrés qui, encore une fois, pourront vous permettre cette fois-ci de faire les analyses du début à la fin, de les programmer sans avoir à revenir et faire la suite des analyses l'une à la suite de l'autre. Le workflow package le plus connu, c'est Galaxy. Donc, Galaxy vous permet de programmer toutes vos analyses du début de l'analyse qui est la sortie du séquenceur jusqu'à la fin et d'avoir vos résultats. L'avantage, c'est gratuit. L'inconvénient, c'est qu'il dépend de la connexion Internet. Ça veut dire que pour pouvoir faire tes analyses, tu dois être capable de mettre tes données dans le serveur. Et le serveur, il est en ligne et il te faut une connexion parfois consistante en fonction du type de données que tu lui donnes.
Tu lui donnes des données qui sortent du séquenceur, qui sont dans l'ordre des gigas parfois, ou alors de 200 mégas ou 400 mégas. Parfois, ça peut être compliqué de lui donner toutes les informations en temps voulu, sans qu'il ne bug, et d'avoir les résultats aussi à la fin. Donc, le bon côté, c'est que c'est gratuit. Le mauvais côté, c'est que ça dépend d'Internet. Le quatrième secret, alors là, c'est un secret que tu dois certainement connaître, c'est d'utiliser les services des compagnies qui offrent des services de bioinformatique. Forcément. C'est-à-dire que si tu veux analyser tes données et que tu ne veux pas apprendre, tu n'as pas le temps d'apprendre, tu ne veux pas faire la programmation, tu ne veux même pas faire la version sans coder, et ben tu peux utiliser des services de bioinformatique pour analyser tes données. Là, c'est très facile. Tu donnes tes informations et ils analysent pour toi. Tu dis ce que tu veux qu'ils fassent et ils font tout le reste. L'inconvénient, c'est que tu donnes tes données à une structure, même s'ils ont un contrat de confidentialité, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire avec. On ne sait jamais le devenir de tes informations. Et le deuxième inconvénient, c'est le coût. Cette fois-ci, c'est payant. C'est payant et parfois, c'est pas donné du tout. Parfois, c'est effectivement très cher. Et le coût, généralement, pour une analyse, pour une trentaine ou une cinquantaine, c'est le coût de la formation de la bioinformatique. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont plutôt préférer aller apprendre, de faire 6 mois d'apprentissage, d'apprendre à faire la bioinformatique sans programmation pour aller faire les analyses eux-mêmes, parce qu'à la fin, ils économisent peut-être 15 000 € ou 20 000 €. Ils trouvent que c'est plus rentable pour eux. En plus, il y a un investissement sur l'individu qui est rentable à vie. Donc, le quatrième secret, c'est pour les compagnies. Et le cinquième secret, c'est de leverage, c'est d'utiliser la communauté. Vous faites partie des communautés de bioinformatique. Vous avez des gens qui sont capables de vous aider même pour rien. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui sont capables de vous aider pour rien. Ça veut dire qu'ils n'attendent rien de vous en échange. Ils veulent juste vous aider. Si vous le faites une fois, ça passe. Mais si vous commencez à le faire de manière répétitive chez cette personne, demander un service, alors ça ne passera pas. Donc, effectivement, il faut toujours avoir des gens sur qui compter, des gens qui pourraient vous aider sans que vous n'ayez à payer, sans que vous ayez à en faire plusieurs fois, et qui vont le faire sans arrière-pensée. Alors, la bioinformatique sans coder, c'est une réalité. Grâce à ces 5 conseils, à ces 5 secrets, tu as les clés pour explorer ce domaine fascinant et commencer dès à présent à analyser toutes les informations que tu as déjà ou alors que tu auras d'ici peu. Si tu as apprécié la vidéo, si elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à nous laisser un gros pouce bleu et à t'abonner parce que cela nous donne de la motivation à revenir encore une fois, de partager notre expérience, de partager des astuces, des tips, des conseils pour que tu puisses atteindre tes objectifs beaucoup plus vite. Et surtout, ose rêver pour l'Afrique. À plus.